Depuis 2008, le livret A renforce sa singularité et sa place unique en France. Aujourd'hui, c'est clair, son rendement sert de taux directeur à l'ensemble des dépôts d'épargne des banques. Et tous les réseaux proposent désormais ce compte dont la rémunération est sans impôt. En octobre 2012, le livret A s'est encore banalisé avec la hausse du plafonnement. Résultat, les encours ont fortement progressé, tant pour le livret A que pour le LDD, le livret de développement durable, et ils atteignent 340 milliards d'euros. Au total, la collecte a atteint 55 milliards d'euros en 2012, c'est-à-dire un montant proche de celui à laquelle l'assurance vie nous avait habitués dans une année normale. C'est pour le financement du logement social que cette collecte abondante est a priori une bonne nouvelle. Rappelons que les 2/3 de la collecte partent à la Caisse des dépôts. Mais cela ne fait pas oublier deux problèmes importants qui grippent la mécanique du logement social. Premièrement, le coût des ressources reste élevé. En 2012, il a fallu rémunérer le livret A à un taux de 2,25%. Ce taux a été ramené à 1,75 en février. Une rémunération élevée à laquelle il faut encore ajouter des commissions à verser au réseau bancaire. Cela ramène le coût de la ressource à environ 2,7%. L'État, finalement, paye cette ressource plus cher que s'il s'endettait à 10 ans. Ce problème de cherté des ressources pourrait toutefois devenir moins important ces prochains mois si le taux du livret A continuait de baisser en suivant la baisse du taux d'inflation. On pourrait même aller jusqu'à 1,5% au milieu de cette année. Le deuxième problème du logement social, c'est qu'il faut trouver des projets immobiliers à des prix non prohibitifs. Comme le soulignait ici même Alexandre Mirlet-Courtois, l'immobilier est trop cher car le foncier, le sol est rare. De leur côté, les collectivités sont trop protectrices, très individualistes dans la gestion de leurs projets immobiliers. Le blocage est donc préoccupant. Face à ce problème, Bercy a d'ailleurs émis l'idée d'introduire une petite dose d'investissement obligatoire dans ces projets pour les contrats d'assurance vie. Mais il n'y a pas que le logement social qui est impacté par le développement du livret A. Sa banalisation a aussi des conséquences plus larges sur les circuits de financement de l'économie française. Conséquence évidente, les banques se font concurrence sur les taux des crédits et non sur ceux des dépôts, puisqu'elles ont à peu près toutes la même offre du côté des dépôts. De ce fait, les marges sur les crédits sont assez faibles. C'est une bonne nouvelle pour l'emprunteur, mais pas nécessairement pour les banques. Ces marges faibles réduisent en effet les possibilités de gestion des crédits par la suite. On constate que les titrisations de crédit habitat sont très modestes en France. Il s'agit pourtant d'un gisement de plus de 800 milliards de crédits, 40% du total des crédits. Les investisseurs s'en détournent en raison des taux souvent très bas et les banques s'en détournent aussi car sortir ces crédits de leur bilan reviendrait à reconnaître des pertes immédiatement. Les bilans des banques sont donc très alourdis par la détention de ces crédits alors même qu'ils sont de bonne qualité. Il pourrait même redonner de la liquidité et de la flexibilité au système bancaire français. Malgré ces évolutions, le livret A reste un bon produit à condition de l'utiliser pour l'épargne des ménages les plus modestes. Mais en aucun cas, il ne doit être un livret A à tout faire.